Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour aborder la suite des qualités à développer pour évangéliser avec succès. Cela vous intéresse? Alors prêtons l'oreille à ce que va nous dire Daniel de Mester. On peut étonner aussi par son comportement dans les différentes épreuves de la vie, dans les épreuves pénibles. Je cite ce texte du livre des Actes au chapitre 16, au verset 25, où il est dit que Paul et Silas sont en prison vers le milieu de la nuit. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Après avoir étonné la population de la ville de Philippe, en délivrant au nom de Jésus une servante possédée par des esprits démoniaques, Paul et Silas vont étonner par leur attitude courageuse dans l'épreuve. On vient de les jeter en prison. Après les avoir battus de verges, leurs pieds sont enfermés dans des blocs de bois. Il leur est difficile de bouger et le moindre mouvement les fait souffrir. Certainement que l'ennemi va en profiter pour tenter de semer le trouble dans leur cœur. Que va faire Paul? Que va faire Silas? Que font-ils? Ils ne se lamentent pas, non. Ils ne se laissent pas aller au découragement, non. Ils ne cèdent pas à l'amertume, non. Ils ne se révoltent pas non plus. Ils chantent les louanges du Seigneur. Dans une de nos églises du nord de la France, un frère ancien très apprécié par l'ensemble de l'assemblée venait de mourir. Nous étions tous très affectés. Et lors de l'inhumation au cimetière de la ville, les larmes coulaient sur bien des visages. Et j'ai le souvenir d'avoir chanté près de la tombe ce beau cantique « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras alors en adorant combien le nombre en est grand. » Mais je garde le souvenir du comportement de la veuve du défunt qui allait de l'un à l'autre. Elle consolait celui-ci, elle encourageait celui-là. Malgré son chagrin, elle eut le courage d'interpeller les fossoyeurs sur la fragilité de l'existence et sur le privilège de connaître celui qui donne la vie éternelle. Ces gens-là n'avaient jamais rien vu ni entendu de pareil, et moi non plus. Les épreuves de la vie ne devraient jamais nous amener à abandonner notre zèle pour répandre l'Évangile. Paul et Silas, en liberté, ont conduit Lydie, la marchande de pourpre, au Seigneur, et privés de liberté, les deux hommes ont été les instruments pour la conversion du gardien de prison et de toute sa famille. La persécution ne saurait détruire notre joie, elle ne saurait détruire notre paix, elle ne saurait détruire notre efficacité dans le témoignage. Nous en sommes à partager sur les causes de l'étonnement, sur les choses qui provoquent de l'étonnement. On peut étonner aussi son entourage en donnant de l'amour. Il est dit dans le livre des Actes au chapitre 16 et au verset 27 que le gardien de prison s'est réveillé. Et lorsqu'il a vu les portes de la prison qui étaient ouvertes, il a tiré son épée. Il allait se tuer pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » C'était des paroles étonnantes. Pendant quelques années, j'ai occupé le poste d'aumônier dans le cadre de la Fédération protestante de France. Et il m'arrivait d'intervenir dans une maison d'arrêt et je me suis rendu compte que les gardiens de prison, en général, étaient des gens qui n'étaient pas aimés. Rares sont les détenus qui ont de la considération pour ceux qu'ils appellent les matons. Et dans la prison de Philippe, en Macédoine,
Paul et Silas n'ont pas dû apprécier le traitement spécial qui leur avait été réservé par le geôlier. Il avait reçu l'ordre de les garder sûrement, mais dans un excès de zèle, il leur a mis les ceps au pied des blocs de bois, rendant ainsi un peu plus la souffrance des deux hommes. Il est donc étonnant de lire qu'ils sont intervenus pour empêcher le gardien de mettre fin à ses jours. Ils ont crié « Ne te fais point de mal !» C'était un cri d'amour pour une âme en détresse. L'attitude de Paul et de Silas a bouleversé le geôlier, au moins aussi fort que le tremblement de terre qui venait d'ébranler les murs de la prison. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 16 qu'il s'est jeté tout tremblant aux pieds des apôtres en leur demandant « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Question importante, ô combien importante. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse est venue spontanément. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul et Silas ont été des sujets d'étonnement à cause de l'amour de Dieu qui avait été répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et la manifestation de cet amour peut amener à la fois les gens les plus endurcis, mais il n'est pas besoin d'attendre que les gens soient des candidats potentiels au suicide pour s'intéresser à eux, bien sûr. Dans une société marquée par l'égoïsme, le fait de s'intéresser à autrui, de rendre visite à un malade, d'offrir un livre, un CD, de proposer ses services sont autant de petites choses qui étonnent les gens. Et le Saint-Esprit peut nous diriger dans ce domaine et faire de nous des gens qui étonnent les gens. C'est une des clés pour une évangélisation efficace. Mais ce n'est pas tout. Pour évangéliser avec efficacité, il faut aussi découvrir les besoins de l'entourage. L'évangile de Jean, auquel j'ai fait référence plusieurs fois, l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 7 nous précise qu'une femme de Samarie est venue puiser de l'eau. Nous avons toutes et tous des besoins d'ordre général, des besoins spécifiques, des besoins particuliers, des besoins personnels, mais nous avons aussi des besoins d'ordre spirituel et ce sont des besoins dont les gens ne sont que vaguement conscients. Jésus, lors de son séjour au désert, a connu la faim et à cette occasion, il dira, je cite l'évangile de Matthieu chapitre 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a des attentes, il y a des besoins, ce sont là des choses différentes qui nous invitent à veiller à ne pas confondre les besoins des gens avec leurs attentes. Je m'explique. Il y a ce que les gens aiment entendre et il y a aussi ce que les gens doivent entendre. Et en général, ils aiment qu'on les approuve, qu'on leur parle de richesse, qu'on leur parle de succès, qu'on leur parle de prospérité, qu'on leur présente des solutions. Certains aiment qu'on les flatte ou alors qu'on les plaigne. Mais les besoins profonds de l'être humain sont tout autres. La femme de Samarie attendait de Jésus qu'il lui donne de l'eau vive afin qu'elle ne vienne plus puiser. C'était son attente, mais le vrai besoin était un besoin de vie nouvelle. Lorsqu'une entreprise projette de lancer un nouveau produit, elle investit beaucoup d'argent dans la publicité, le but étant de créer un besoin chez les clients potentiels. Manger, boire, dormir sont des besoins d'ordre général, mais lorsqu'une personne est malade,
Elle a un besoin qui lui est propre, un besoin spécifique. C'est parfois un besoin nouveau qu'elle vient de découvrir. Et une des clés pour la pénétration du message évangélique dans le cœur humain est la découverte des besoins d'ordre personnel. Et c'est ce que Jésus va faire lors de son entretien avec la femme de Samarie. Quel est le besoin de cette femme qui arrive au puits? Elle vient pour puiser l'eau qui lui est indispensable, direz-vous. Il lui faut de l'eau pour l'entretien de sa maison, pour la préparation des repas. Mais réfléchissons, le fait qu'elle vienne puiser l'eau à l'heure la plus chaude du jour, c'était la 6e heure, je crois, c'était l'heure la plus chaude du jour. Cela nous permet de penser qu'elle fuit la compagnie de celles qui viennent au puits le matin à la fraîche, ou encore le soir après la chaleur du jour. Cette femme qui a eu 5 maris vit maintenant en concubinage avec un 6e homme. Et la chose est plutôt mal perçue dans le village. Elle a besoin d'eau, c'est vrai, voilà pour le besoin d'ordre général. Elle a besoin qu'on la laisse en paix, voilà pour le besoin spécifique, voilà ce dont elle a soif. Mais au-delà de ces choses, il y a une autre soif. Jésus le sait. Et il dit à la femme, je cite Jean 4, verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Et Jésus ajoute, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et en parlant ainsi, Jésus crée un besoin nouveau. Et la femme répond, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Le meilleur moyen de créer le besoin est donc de citer une parole de la Bible qui contient une promesse. Et je pose la question, comment découvrir les besoins particuliers? Certains sont évidents. Si vous avez en face de vous un homme avec un faciès tout rouge et une haleine qui empeste l'alcool, vous avez de suite découvert quel est le problème. Vous pouvez alors orienter la conversation sur la délivrance promise par le Seigneur qui est venu proclamer aux captifs la délivrance. Mais pour découvrir les besoins particulier, il faut observer. Observer, c'est le fait de regarder les choses avec attention et cela suffit parfois pour découvrir un besoin spécifique. Par exemple, lorsque Paul arrive à Athènes, il a vu en visitant la ville qu'il ne connaissait pas un hôtel dédié à un dieu un dieu inconnu. Et les Athéniens avaient besoin de découvrir le vrai Dieu. Et Paul les interpellera de la manière suivante, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » De quoi parlent les gens à la sortie des écoles, dans la rue, dans les transports en commun? Ils parlent de la pluie et du beau temps, de la mode, des événements dans le monde, des problèmes de santé, de la politique, du chômage, de la vie chère, de la violence, etc., etc. Écoutez, mes chers amis, dans bien des discours, on peut retrouver ce qui est important, voire essentiel pour celui qui parle. 2 hommes voyageaient dans le même train. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. L'un d'eux lisait le journal. En gros caractères, il y avait entre autres l'annonce des bombardements sur l'Irak, un compte rendu des dernières élections, le résultat du dernier match de football France-Angleterre, et quand l'homme replia son journal, il croisa le regard de celui qui était assis en face de lui. Il dit en soupirant, « C'est quand même bien triste que les gens soient toujours en guerre les uns contre les autres. » Mais dans ses propos, il n'y avait pas un mot sur les résultats du vote,
Pas de commentaire sur le match de football. Son vis-à-vis était un chrétien engagé qui comprit à l'instant que la paix était pour cet homme un besoin essentiel. C'est ce qu'il avait discerné dans ses propos. Et il répondit en lui posant la question, « La recherche de la paix est donc pour vous une chose prioritaire ?» « Bien sûr, répondit le voyageur, la guerre ne rend personne heureux. »« C'est vrai, répondit le chrétien, mais excusez mon audace. Savez-vous qu'au-delà des conflits les uns avec les autres, les hommes sont aussi en conflit avec Dieu ?» Et il s'ensuivit une magnifique conversation sur la paix de Dieu et sur la nécessité de faire la paix avec lui. La découverte des besoins est une clé qui permet d'ouvrir la porte de bien des cœurs. Mais il arrive que l'écoute et le regard ne suffisent pas pour découvrir la porte d'accès. Une femme battue qui a besoin de secours ou de consolation cachera souvent ses problèmes en se retranchant dans le silence. Un homme perverti cachera ce qu'il est derrière une belle apparence et un contact agréable, tant il est vrai que l'habit ne fait pas le moine et que tout ce qui brille n'est pas or. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit Saint. La Bible enseigne que le Saint-Esprit a été promis et envoyé pour que les chrétiens soient puissants dans le domaine du témoignage. Vous recevrez une puissance, a dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les pentecôtistes mettent l'accent sur les dons du Saint-Esprit et plus particulièrement sur le don des langues et le don de prophétie. Mais il en existe bien d'autres et ils sont indispensables dans le domaine de l'évangélisation. Dans l'évangile de Jean, j'y reviens, au chapitre 4, toujours, il nous est décrit l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine et Jésus demande à la femme d'aller chercher son mari, ce qui amène la femme à répondre « Je n'ai pas de mari ». À cette déclaration, Jésus répond par une parole de connaissance « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. » La femme est surprise, elle est ébranlée. Sa situation vient d'être dévoilée par un inconnu. Les vrais besoins sont mis en lumière. Et si nous voulons être efficaces dans l'évangélisation, recherchons, mes amis, recherchons les dons spirituels. Ils ont été promis et envoyés dans ce cadre-là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Dans une grande ville industrielle du nord de la France, un modeste pasteur avait programmé une visite dans une famille chrétienne. Il était tranquillement assis dans le tramway qui l'emmenait vers sa destination, sans se douter que ce jour-là, son programme serait bouleversé par un événement inattendu. Une jeune femme vint s'asseoir en face de lui et en la regardant, le pasteur discerna sur son visage les marques d'une grande détresse. Il ferma les yeux, se mit à prier silencieusement pour cette personne. Et comme il s'apprêtait à descendre du tram, la voix de l'Esprit résonna dans son cœur, « Ne descends pas, tu vas t'occuper d'elle. » Et c'était une parole qui contrariait les projets immédiats du pasteur, mais sensible à la voix du Saint-Esprit, cette voix intérieure, il resta à sa place. Et lorsque quelques instants plus tard, la jeune femme descendit du tramway, il descendit également et il se mit à la suivre, tout en se demandant ce qu'il devait faire. Et soudain, il comprit la situation. Elle se dirigeait vers un canal tout proche. Elle avait en fait l'intention de mettre fin à ses jours.
Et lorsqu'elle descendit sur la berge, le pasteur s'approcha rapidement et l'interpella en ces mots: « Madame, je sais ce que vous allez faire, mais Dieu m'envoie vers vous pour vous dire qu'il y a une autre issue à vos problèmes. Ne faites pas cela. » Et bouleversée par l'intervention de cet inconnu, la jeune femme éclata en sanglots. Et après l'avoir écouté, le pasteur lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il s'ensuivit la conversion de cette jeune femme, une conversion radicale, rapide, authentique. Ce jour-là, le pasteur n'alla pas au rendez-vous qu'il avait programmé, car le Seigneur avait un rendez-vous plus important, un rendez-vous avec une âme qu'il voulait sauver de la mort. Mais le maître avait besoin d'un messager. Le messager a été cet homme-là, comme vous pouvez l'être vous aussi dans d'autres circonstances. En France, le suicide est un problème majeur. 160 000 tentatives et plus de 11 000 morts chaque année. Mais pour nous, chrétiens, nous pouvons être dans la société moderne de merveilleux outils pour arracher une âme à la mort. Soyons donc attentifs, sensibles à la voix de l'Esprit, et Dieu se servira de nous comme les gouvernements se servent de leurs ambassadeurs. Je cite le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 11. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Et si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le sait-il pas? Voici, il rendra à chacun selon ses œuvres. Être un témoin qui étonne par nos actes et par notre écoute demande de l'amour, de la compassion, de la miséricorde et surtout d'être sensible à l'esprit. Alors, abandonnons-nous dans les mains du Père et Dieu se servira de ses ambassadeurs.